C'est ce qu'on appelle arriver en terrain conquis. Aux côtés de Kevin Luciano ce soir-là, Charles-Ange Ginésy, le patron du département. En campagne pour sa réélection, le maire sortant de Valoris-Golfe-Juan a derrière lui le parti LR. Votre soutien, évidemment, nous fait chaud au cœur. Un soutien non négligeable dans une période pour le moins agitée. Dernier épisode en date, l'ouverture d'une enquête préliminaire concernant la procédure d'attribution des concessions des 2 ports de la ville, suite à un signalement de l'association de lutte contre la corruption Anticor. Le maire se dit serein. On a depuis un certain temps une opposition malveillante, malhonnête, une opposition de caniveau qui essaie d'instiller le doute chez certains de nos concitoyens. Et ce doute, grâce à cette enquête, je l'espère en tout cas, il sera complètement levé et on s'apercevra que ces gens-là, une fois encore, comme ils l'ont fait contre l'intérêt des Valoriens et des Golfe-Juanais, ont trahi, ont trompé. Ceux qu'il traite de félons, ce sont 7 anciens membres de son équipe qui, eux, qualifient sa gestion de brutale et qui ont préféré cet été rejoindre l'opposition municipale. Minoritaire, le maire convainc en septembre ceux qui lui sont restés fidèles de démissionner pour provoquer une nouvelle élection et tenter de retrouver une majorité. Bonjour. En 2020, il lui avait manqué 230 voix pour rester à la tête de la mairie. Après sa défaite, Michèle Saluki avait décidé de ne pas siéger au conseil municipal. Aujourd'hui, elle bat à nouveau la campagne avec dans ses filets et sur sa liste 2 anciens adjoints de Kevin Luciano. Ne travaillant pas, évidemment, il a été mis très rapidement en minorité. Et là, on a la possibilité de repartir et les gens sont très contents. Parce que d'un seul coup, me voyant revenir, voyant tous ces jeunes, plein d'idées, plein de compétences, ils sont enthousiastes. Ce qui, au départ, n'était pas prévu. Il y a une candidate qui dit vouloir jouer la carte de l'apaisement dans cette courte campagne. C'est la tête de liste du Rassemblement national. Normalement, les étrangers, pour les municipales, on a le droit de voter. À Valoris en 2020, le RN avait recueilli 9% des voix dans la quadrangulaire du second tour. Entre-temps, Lionel Tivoli est devenu député. C'est donc aujourd'hui Dorette Landerer qui porte les couleurs du parti. Pour moi, il faut augmenter l'effectif des polices municipales et aussi faire plus de rondes. Plus de proximité avec les habitants et les commerçants, mais aussi il faut augmenter les caméras de surveillance, surtout dans les quartiers sensibles. 2 autres listes sont candidates à cette élection dont le premier tour se tient dimanche 12 novembre, celle menée par Armand Bisseror et celle conduite par Émilie Leduc.